Là, on va voir quelle pierre pourrait vous aider, ou quelle pierre aurait un message pour vous. Euh, c'est un univers, le pierre, la lithothérapie plus précisément, c'est un univers que j'aime beaucoup parce que j'ai moi-même voulu être lithothérapeute. Après une certaine réflexion, je me suis dit quand même c'est difficile, pas en termes de connaissances, parce que les connaissances, sans vouloir me vanter, je les ai. Enfin, j'ai des connaissances sur certaines pierres, mais j'ai de l'expérience sur d'autres, mais je n'ai pas ni les moyens, ni le courage de pouvoir monter une entreprise, de faire de l'auto-entrepreneuriat. Ce serait beaucoup trop d'investissement pour quelque chose qui serait pas sûr de se concrétiser, donc autant ne pas me... Je suis quelqu'un de très, de très prudent, donc je préfère pas le faire. J'ai préféré ne pas le faire et passer à autre chose. Donc là, nous allons voir quelle pierre a un message pour vous. Donc on va pouvoir commencer. Pardon, je cherche un petit truc, je cherche des petits objets qui pourraient vous aider. Voyons voir qu'est-ce que nous avons là. Oui, on va faire ça. Alors, pour le premier groupe, je vous propose ce petit sac en tissu. Alors ça c'est pour le premier groupe, si vous voulez. Le premier groupe, pour vous inspirer, hein, pour que vous puissiez choisir un tas plus facilement. Le deuxième, c'est un petit bracelet avec des pierres carrées. C'est de l'hématite. Peut-être qu'on va tirer l'hématite, qui sait. Et pour le dernier, c'est une bougie violette pour le chakra du troisième œil. D'ailleurs, si vous avez besoin d'ouvrir votre troisième œil, je vous conseille de faire une petite bougie violette, le violet étant la couleur de la spiritualité. Et on commence tout de suite. Alors, on y va avec le groupe 1. Quelle est vos cartes? Alors, nous avons le 3 d'épée, 3 d'épée qui est une carte assez négative, le 3 de denier. Donc on a deux fois, on met 2 3. C'est dingue quand même. 2 3 et OK. Donc le 3 d'épée et le 3 de denier, ce sont des cartes qui quand même il y en a une qui est plus positive que l'autre, hein. Donc le 3 de denier, c'est la création, c'est la créativité, c'est user de son intelligence, de travail en équipe aussi structuré. Alors que le 3 d'épée, c'est plus les chagrins liés à l'affect. Donc là, on est en train de me dire, si vous avez des problèmes affectifs ou dans votre travail, s'il y a des problèmes au niveau de la coordination dans un travail de groupe, là, on est en train de me dire, c'est clairement pour vous. Sinon, s'il y a des discords, que ce soit dans le cadre familial, tout ça, euh, la pierre pourra vous aider, et c'est la fluorite. C'est la fluorite. Alors, si vous n'avez pas de fluorite, ce que je vous conseille, c'est de mettre la vidéo en pause, de vous concentrer sur la fluorite qui est là, parce que c'est des cartes qui sont faites pour aussi méditer, et je vais vous dire son petit message. Donc sa couleur, c'est le violet, le bleu, le jaune ou le transparent, c'est différentes nuances de fluorite qui existent. Ses qualités, ça stimule l'inventivité, l'innovation, favorise la coordination. Qu'est-ce que je disais, tiens. Donc voilà, on est vraiment sur de la coordination, et c'est vrai que la fluorite, j'en ai dans ma trousse pour pouvoir me concentrer. C'est pour le chakra du troisième œil. Donc voilà, on est en train de me dire, laissez soit la fluorite, laissez la fluorite entrer dans votre vie physiquement, ou laissez juste la vidéo en pause lorsque je vous montre la fluorite, je vous la remonte, voilà, et vous pourrez vous concentrer dessus, et imaginez que la carte absorbe vos mots, et que elle puisse vous guérir par ses énergies. On passe au deuxième groupe, et le premier groupe. On passe au deuxième groupe. Le deuxième groupe, je vois que, ok. Donc là, on a du denier. On a le 8 de denier et le page de denier. Le 8 de denier, c'est... je l'ai pas dit, c'est le The Fontaine Tarot que j'utilise, voilà. Le page de denier, c'est tout ce qui est nouveauté. Les pages, c'est des enfants, c'est l'enfant intérieur, c'est la nouveauté. Là, en ce moment, dit sur le plan éco, il y a de la nouveauté, donc si c'est ce que vous voulez, ça vient de m'arriver. Sinon, là, on est en train de dire, on a envie de changement, on a envie de reconstruire un truc, on a besoin de déconstruction pour reconstruire quelque chose. Donc là, on est en train de me dire, il y a des opportunités à saisir peut-être, hein. Parce que là, 2 deniers, c'est pas mal. Surtout que le 8, c'est pas non plus... non, mais le 8, c'est quand même une bonne carte au niveau des finances. Donc là, en train de me dire au niveau financier ou au niveau général, il y aura du renouveau, les énergies se renouvellent. Néanmoins, on nous demande de rester un petit peu plus concentré sur les choses les plus importantes. Vous voyez, si je vous montre cette carte, l'homme, il est concentré sur ce qu'il fait. Je sais pas si vous allez voir. Bon, vous verrez si vous verrez.
Donc voilà, il est concentré quand même. On me demande d'être concentré sur ça. D'ailleurs, on va voir l'obsidienne. Tiens, euh, c'est une pierre d'ancrage, ça. Donc c'est très bien pour être fixé et surtout pour se concentrer sur les choses essentielles. Donc sa couleur c'est noir tacheté, blanc, gris ou rouge. J'ai une obsidienne, voilà, obsidienne flocon, juste ici. J'en ai une autre en brut. Donc là, l'obsidienne, elle nous dit carrément, c'est une pierre d'ancrage qui purifie et qui révèle. Donc là, on est en train de me dire, ancrez-vous. Ancrez-vous, faites des travaux d'ancrage, c'est hyper important. Reliez-vous à la terre pour pouvoir être le plus près de ce que vous faites, au plus près de ce que vous faites, au plus concentré de ce que vous faites. Et c'est le chakra qui est associé, c'est le chakra racine. Voilà. Donc laissez, alors tenez, vous pouvez vous concentrer sur l'obsidienne pour qu'elle purifie. Mettez sur pause, l'obsidienne fera son travail. Concentrez-vous sur la carte, elle pourra vous apporter ses énergies. Ou si vous avez une obsidienne, rechargez-la, purifiez-la et apportez-la. Donc on y va avec le troisième groupe qui est la petite bougie violette. Donc nous avons le jugement et le page de bâton. Waouh, le jugement c'est une carte que j'aime beaucoup, qui me suit partout. Et tant mieux. Donc là, déjà avec le page, comme je l'expliquais, pour moi les pages c'est quand même des énergies assez enfantines, assez jeunes. Donc là on est en train clairement de vous dire qu'il y aura peut-être du nouveau. En plus pour moi le page dans mon dictionnaire c'est vraiment la nouveauté, la page de bâton surtout. C'est vraiment la nouveauté, c'est la création, la créativité. Elle est très créative, le page de bâton. Mm. Et le jugement, le jugement c'est une carte qui nous parle de renouveau, d'être sur le bon chemin aussi. C'est une carte qui nous parle de s'élever, de s'éveiller. C'est une carte d'éveil spirituel. Et en parlant d'éveil spirituel, c'est bien ce que je pensais. La lapis lazuli, hein. Euh, la lapis lazuli, c'est le bleu foncé. C'est une très belle pierre. J'en avais une là, qui est en train de recharger. C'est une pierre qui stimule la conscience, la mémoire et la méditation. C'est vrai que c'est une très bonne pierre pour méditer. Ses chakras, c'est gorge et troisième œil. Donc pour pouvoir s'exprimer, pour pouvoir réfléchir et voir au-delà des barrières du physique. Donc je vous laisse soit, si vous avez une lapis lazuli, vous la rechargez, tout ça. Sinon, je vous laisse faire une petite visualisation pour que vous puissiez vous réénergiser de cette lapis lazuli et pour qu'elle puisse vous enlever tous vos maux. Voilà. Sur ce, j'espère que vous allez bien, que vous irez bien, pardon, que vous allez bien. J'espère que vous irez bien, que tout se passera comme vous le voudrez et que tout aille bien dans le meilleur des mondes. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et n'oubliez pas, si la vie n'est qu'un passage, alors semons-y des fleurs. Au revoir.